Alors, défendre la vaccination et la politique du gouvernement, vous en parliez, ça peut engendrer de la haine de la part de certains et même des menaces de mort. Vous en avez été victime, Agnès Firmin-Lebaudot. Vous avez porté plainte après Sommel de menaces de mort par décapitation. Un mail signé d'un groupe Liberté Forte. Vous avez choisi d'en parler. Pourquoi? Alors que ça n'est pas la première fois que vous êtes menacé de la sorte, menacé de mort. Bah, écoutez, j'ai beaucoup réfléchi avant de rendre public ce mail. D'abord, il porte un nom, Liberté Forte, donc c'est quelqu'un qui se cache sous couvert d'anonymat. J'ai choisi de le rendre public parce que je crois qu'il y a un moment, nous sommes aussi, nous, responsables. Et peut-être avons-nous trop laissé passer. Les insultes, on les a parfois laissées passer, donc ça passe. Maintenant, ça ne suffit plus. Donc nous arrivons aux menaces. Et si nous laissons collectivement, et je dis bien collectivement, que ce soit les responsables politiques, mais que ce soit aussi les médias, nous laissons passer ces menaces, je crains que la prochaine étape, ce soit le passage à l'acte. Et donc je pense qu'il est important qu'ensemble, on puisse tout d'abord dénoncer, mais pas que dénoncer, porter plainte. Je peux vous assurer que ce n'est pas facile de porter plainte, parce que derrière, il y a la suite à gérer, et je vous passe le tombereau d'insultes dont j'ai été aussi victime depuis dimanche. Mais je crois que c'est important de porter plainte, et c'était le sens de ce tweet, de faire savoir ce à quoi aussi les élus, j'allais dire, ce que les élus subissent. Comme Philippe, j'ai reçu des centaines de mails m'incitant à ne pas voter le pass vaccinal. Ça, c'est la démocratie. Des gens qui nous disent, voilà, pour telle et telle raison, je vous demande. Ces mails-là sont normaux. Celui-là était absolument pas normal. On ne peut pas, en démocratie, dire à quelqu'un, puisque vous ne votez pas comme moi, je vais vous décapiter. Et les mots ont été quand même très très durs. Et vous disiez en fait que c'était particulièrement bien écrit, sans faute d'orthographe. Et quelque part, c'est ce qui vous a alerté sur la gravité du message. Philippe Gosselin, est-ce que vous avez déjà reçu ce type de mail Pas tout dernièrement, mort, mais des menaces de mort, j'en ai déjà eu. Oui, j'avais déposé plainte. Alors moi, j'avais pas médiatisé les choses. J'ai eu aussi tête de mort à l'entrée de mon propre domicile. C'est pas tout à fait la même chose quand c'est à la permanence, lieu du travail, si on peut dire, ou à la maison. J'avais déposé plainte. C'est pas simple. Agnès a raison de le souligner. Il y a d'autres conséquences. Classement sans suite quelques mois après, parce qu'évidemment, on n'a pas retrouvé qui. Mais ça impressionne évidemment pour soi, sans doute un peu, mais aussi pour sa famille, pour ses enfants. C'est une menace qui n'est pas admissible. On a eu Bernard Denis, un maire chez nous aussi, à Saint-Côme-du-Mont. Saint-Côme-du-Mont, on a eu Bertrand Sort. Bertrand Sort, mais tant d'autres. Ces dernières semaines. Ce n'est pas normal. Moi, je vais peut-être vous paraître un peu grandiloquent. Ce n'est pas de la défense de la corporation des élus, mais quand on s'attaque à un élu, quelle que soit l'étiquette, et je le dirais pour la France insoumise comme pour Madame Le Pen ou je ne sais qui, quand on s'attaque à un élu qui a le suffrage universel derrière lui, on s'attaque à la République. Et il faut le dire avec force, quelles que soient nos différences et nos divergences, rien ne peut justifier de telles attitudes. C'est pour ça qu'il est important de ne pas jeter d'huile sur le feu, et certains propos attisent encore une fois des braises un peu chaudes, rouges en ce moment, et on ne se rend pas compte de l'état de fracturation de la société, mais il y a un énervement, les gens sont sous cloche depuis 2 ans, et tout ce qui souffle dessus peut faire exploser. Donc, entier soutien, et collectivement faisons très attention, et que la justice là-dessus soit aussi, quand on arrive à les choper, soit exemplaire. Agnès Firmin-Lebaudot, qu'est-ce que vous attendez de votre plainte? C'était la question qui était posée par le représentant de l'association des maires de France il y a quelques instants. Beaucoup de plaintes, mais finalement, on n'a pas forcément d'issue. Écoutez, lorsque la dernière fois j'ai porté plainte, la personne avait été condamnée à de la prison ferme, donc ça avait été suivi des faits. Je crois que c'est d'abord important de faire le geste de porter plainte, puisque ça permet d'ouvrir une enquête. Bien sûr, je souhaite que la police et la justice puissent faire leur travail jusqu'au bout, et que cette personne, ça veut dire, soit débusquée, et je l'espère condamnée, mais laissons la justice de notre pays faire son travail. Et moi, je vais réagir aux propos de mon collègue Philippe Gosselin. Ce qui m'inquiète, c'est la radicalité de notre pensée dans notre société et la violence. Totalement. Sous couvert d'anonymat ou pas, nous avons perdu toute notion de limite. Il n'y a plus de limite, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de respect de la fonction, il n'y a plus de respect de l'uniforme. Et je pense qu'il est grand temps que notre société retrouve
un peu ces valeurs républicaines et ces valeurs de fraternité. Je crois que c'est vraiment très important. Eh bien, ça sera la conclusion. Et beaucoup de gens sont désinhibés aussi, c'est ça, se lâchent beaucoup plus facilement. Retrouver les valeurs républicaines. À 3 mois de la présidentielle, c'est un projet qu'on peut avoir en commun, tous. La phrase qui fera sens. Merci à tous les deux. Merci Agnès Firmin-Lebaudot d'avoir répondu depuis Le Havre à notre invitation. C'est la fin de ce dimanche en politique. Merci Philippe Gosselin. Bon dimanche.